déjà demain avec le retour de vacances d'Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour Nicolas. Et pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte, on constate que vous n'êtes pas très bronzé. Mais arrêtez de me Pas dire très ça, vous bronzé. êtes tous horribles avec moi de toute façon. Non, ce qui prouve que vous avez trouvé les bonnes crèmes, Mais les la crèmes bonne technologiques. Je me protège parce que j'ai la peau claire et sinon je crame. Voilà, c'est tout simple. Alors, on ne parle pas de vos vacances en Italie, on parle des innovations pour lutter contre les marées noires avec le drame qui se passe au large de l'île Maurice et le bateau qui s'est brisé en deux ce week-end. Vous nous présentez des technologies qui pourraient à l'avenir préserver nos côtes. On commence avec une éponge à hydrocarbures. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle l'Oleosponge. C'est les Américains, le laboratoire d'Argonne, qui a mis ça au point. Et le principe, c'est une grosse éponge, qui permettrait de nettoyer une nappe de pétrole aussi facilement, que quand on passe son éponge sur la toile cirée pour nettoyer un petit peu de café. Ça ressemble à une énorme serpillière qu'on va poser au milieu d'une nappe d'hydrocarbures et qui va absorber comme du papier buvard jusqu'à 90 fois son poids en pétrole. En fait, à l'intérieur de cette grosse éponge, vous avez une couche d'oxyde métallique qui va agir comme une sorte d'aimant à hydrocarbures. Donc on met ça au milieu de la nappe. On la remonte une fois qu'elle est pleine, on l'essore. Alors je fais le geste de la serpillière, évidemment, il faut une machine pour l'essorer. On la remet à l'eau, on recommence, you rinse, you repeat. L'avantage, c'est qu'on peut même réutiliser le pétrole qu'on récupère comme ça. Et ça permet, ce qu'on voit sur les images pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte, de nettoyer de manière comme ça extrêmement efficace le pétrole dans l'eau. Et on pourrait s'en servir alors pour les marées noires, mais même pour nettoyer les résidus d'hydrocarbures qu'on a dans les ports. C'est en général assez pollué. Voilà le gros potentiel donc pour cette Oléosponge. La semaine dernière, on parlait beaucoup aussi des cheveux qui paraissent absolument. Ouais, sauf que vous-même, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Moi, j'ai essayé, mais j'ai pas pu beaucoup donner. C'est compliqué. Ouais. Alors, autre solution, des robots. Oui, des robots nettoyeurs. Des robots nettoyeurs. Alors ça, c'est le MIT, donc prestigieuse université américaine, qui a mis au point le Seaswarm. C'est des petits robots, un peu comme les robots aspirateurs que vous avez à la maison, sauf que ceux-là, ils sont capables de nettoyer les flaques de pétrole. Ça ressemble en fait à un peu aux tapis de course qu'on a dans les salles de sport, donc qui tournent, sauf qu'à l'intérieur, leur surface est équipée de nanofibres hyper absorbantes. Et donc elles vont absorber le pétrole, retourner vers un réservoir, le déposer, revenir bosser. Et voilà, c'est un espèce d'essaim de robot nettoyeur. Ça fait partie de cette vague d'innovations qui sont arrivées après la catastrophe du Deepwater Horizon en 2010 aux États-Unis. Il y a eu une vague d'innovations absolument dingue, y compris Kevin Costner qui avait créé une centrifugeuse capable de séparer les hydrocarbures et l'eau. Et ils ont vendu ça à un géant pétrolier pour 16 millions de dollars. C'est déjà demain avec le retour d'Anthony Morel. Merci.